Nous nous retrouvons une fois de plus dans notre synthèse de l'unité d'enseignement psychologie du travail et des organisations scolaires. Alors précédemment, nous avions vu une théorie managériale, celle de Black et Mouton, avec le grille managérial. Et nous avons vu comment ils ont classifié les styles de management. Et nous avons aussi dit que Blanchard et Essay ont critiqué ce style managérial car un type précis de management ne peut pas être appliqué dans une organisation scolaire en réalité. Alors eux, ils viennent avec quoi? Un modèle qu'ils ont appelé le modèle situationnel. Le modèle situationnel. Alors pour eux, c'est donc quoi? Le manager doit s'adapter en fonction des individus qu'il a en face de lui. C'est-à-dire, il regarde les caractéristiques de chaque individu et pour chaque individu, il adopte un type de management bien particulier. Et c'est ainsi donc qu'ils ont regroupé les individus dans une organisation en quatre catégories que nous allons voir dans ce tableau. Et pour chaque catégorie, ils ont spécifié un type de management qu'on doit appliquer avec celui-ci. Nous voyons bien que le plus bas niveau, c'est un individu qui a un degré de maturité faible. C'est-à-dire, eux, ils le définissent comme une personne qui n'est pas compétente et qui n'est pas motivée. Alors, cette personne, toi, le manager, qu'est-ce que tu dois faire avec lui? Tu dois être directif, tu dois lui donner des ordres, en fait. Car lui, il n'est pas déjà compétent à la base. Et il ne veut pas également travailler, il n'est pas motivé. Eux, ils disent que non, pour celui-ci, tu dois seulement appliquer les ordres. Cependant, comme on parle de la situation, nous regardons aussi par exemple notre contexte éducatif, par exemple camerounais. Certes, vous devez lui donner des ordres. Mais pour une personne, par exemple, qui sait que notre système a une lenteur dans les procédures, par exemple, il peut continuer à être ainsi. Mais sauf que vous ne devez pas laisser cela. Vous devez quand même lancer la procédure, par exemple, pour des sanctions. Pour lui montrer que non, vous êtes en train de le faire, vous devez lui donner des ordres pour celui-là. Et voyez la deuxième personne, par exemple, c'est une personne qui a un degré de maturité qui est moyen. Pour celui-ci, il n'est pas compétent, mais il est motivé. Il n'est pas compétent, mais il veut toujours travailler quand même. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez utiliser un management persuasif avec lui. C'est-à-dire que vous devez tout faire pour qu'il améliore ses compétences, l'encourager à améliorer ses compétences. Vous ne pouvez pas lui donner des tâches en fait. Mais vous devez d'abord quand même l'encourager à améliorer ses compétences. Voilà un peu. Un troisième, par exemple, le troisième qu'ils ont donné, c'est celui qui a un degré de maturité qui est élevé. Celui-là, il est compétent, mais il n'est pas motivé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec lui? Il faudrait le faire participer aux tâches. Il faudrait le faire participer aux tâches, en fait. Il est compétent. Vous ne pouvez pas le laisser ainsi. Vu que vous avez besoin aussi d'un rendement. Vous voyez un peu, vous avez besoin d'un rendement. Il est compétent, donc vous devez le prendre aussi en main. Vous devez le faire participer aux tâches. Vous devez le faire participer aux tâches pour atteindre un rendement. Comment le motiver? Nous le verrons après. Pour voir quel est le contexte qui pourrait le motiver, nous le verrons après. Et ensuite, nous avons le quatrième, celui qui a un degré de maturité qui est très élevé, il est compétent et il est motivé. Alors avec celui-là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez appliquer un système de management délégatif. C'est-à-dire, vous le déléguez certaines compétences. Donc, certaines attributions qui vous sont liées, vous pouvez lui donner ces activités, de les gérer en fait. Vous pouvez lui donner ces activités, de les gérer. Par exemple, dans un établissement scolaire, vous pouvez dire que non, lui, à partir de maintenant, je signe une note de service qui le nomme par exemple, je ne sais pas, peut-être dans le calcul des primes de rendement. Vous voyez un peu, parce qu'on sait qu'il est compétent, il est aussi motivé dans le travail. Je le nomme par exemple là. Autant de choses, ou bien je le nomme par exemple AP, animateur pédagogique, ainsi de suite, je dois toujours le faire travailler. Donc, pour eux, donc, le management, pour Blanchard et ici, le management s'applique en fonction de l'individu, que le management que nous allons appliquer dépend de l'individu que nous avons en face de nous. Pour eux, c'est ça. Donc, avec ça, vous choisissez le style de management qui est approprié. Mais cependant, nous nous posons une question. Quand nous voyons par exemple la grille managériale le modèle situationnel de Blanchard et Essay,
nous voyons que nous faisons face à deux facteurs, la compétence et la motivation. Celui qui entre plus dans la psychologie, c'est quoi? C'est la motivation. C'est celui-là qu'on cherche à influencer. Il faut que la personne soit motivée, en fait. Il faut que la personne soit motivée, d'où l'importance pour le manager de connaître également des théories motivationnelles. Il est important pour lui de connaître ça afin d'analyser les situations dans lesquelles il se trouve, pour savoir pour quelle raison est-ce que tel n'est pas motivé, ou pour quelle raison celui-ci est motivé, ainsi de suite, afin de pouvoir mieux gérer son organisation scolaire. C'est pour cela donc que dans la suite, la dernière partie que nous verrons la motivation et quelques-unes de ces théories. Alors, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.